Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes Siem Borisbel et Inès Brunstein en terminale scientifique au lycée Paul Vincenzi. Nous avons été terriblement bouleversés par l'histoire de Céline Raphaël et par celle de nombreux autres enfants subissant une éducation dite sévère, qui pour nous est de la maltraitance. Céline était une petite fille qui subissait quotidiennement un système vicieux de punition instauré par son père, qui voulait qu'elle joue parfaitement du piano. Or, d'après l'article 31 de la Déclaration universelle des droits de l'enfant, un enfant a le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge. La maltraitance infantile n'est pas seulement liée à la violence physique, mais aussi à la violence psychologique. Elle est tout aussi dévastatrice pour l'enfant. Selon l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les séquelles persistent une fois adultes. Beaucoup d'enfants maltraités deviennent parents maltraitants. D'ailleurs, la maltraitance n'est pas liée à la catégorie sociale. Céline faisait partie d'une catégorie sociale plutôt aisée, et pourtant elle en a souffert. D'ailleurs, nous aimerions voir des panneaux de sensibilisation où un numéro d'urgence serait visible seulement pour les enfants de moins d'1,30 m, comme l'a fait l'Espagne, ou bien comme à Nice, où ils ont instauré dans leurs écoles des boîtes papillons pour que les enfants maltraités puissent y laisser des mots. Nous encourageons à renforcer les mesures législatives pour mieux punir cet acte affreux. Mesdames, Messieurs, l'éducation dite sévère, qui est en réalité de la maltraitance, ne peut plus être tolérée. Il faut agir.